Selon la relativité générale, tout corps possédant une masse déforme l'espace-temps, formant un fluide gravitationnel. Si un autre corps se trouve à proximité, il va être attiré en descendant du fluide. Plus la masse du corps qui l'attire est importante, plus la vitesse pour se libérer de l'attraction est grande. Il arrive que sa marche est telle que même la lumière ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, il devient impossible d'échapper à l'attraction gravitationnelle de ce corps. Ce corps est appelé trou noir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! D'abord, un trou noir, qu'est-ce que c'est? Un trou noir est un objet céleste tellement compact que la matière et les rayonnements ne peuvent s'échapper à l'intensité de son champ gravitationnel. Il est une singularité gravitationnelle entourée d'une zone d'espace dont rien ne peut s'échapper, limitée par une surface appelée horizon. La physique quantique appliquée au couple de particules virtuelles apparaissant à proximité de l'horizon prédit que les trous noirs s'évaporent lentement par émission de rayonnement de corps noirs, appelé le rayonnement de Hawking. Un trou noir ne peut ni émettre ni diffuser la lumière et est donc noir, d'où son appellation. Optiquement, les trous noirs sont invisibles. Cependant, on parvient à les détecter à cause de leurs influences gravitationnelles trop fortes. En effet, un trou noir dévie la trajectoire des rayons lumineux des étoiles lointaines, ce qui crée des mirages gravitationnels. Une observation quasi directe de trous noirs a pu être établie en février 2016 par le biais de la première observation directe des zones gravitationnelles. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées. C'est un trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87. Au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir appelé Sagittarius A. Les premières images de ce trou noir sont publiées le 12 mai 2022. Les trous noirs sont répartis généralement en trois classes selon leur masse. Les trous noirs stellaires, les plus communs, dont la masse est de 10 à 20 fois celle du Soleil. Les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs, au centre de la plupart des galaxies et dont la masse équivaut à des millions ou même à des milliards de fois celle du Soleil. Les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment les trous noirs supermassifs se sont formés. L'hypothèse la plus probable est que leur origine est due à la fusion de plusieurs trous noirs stellaires. Cependant, on sait que les trous noirs se forment à la fin de la vie d'une grosse étoile, alors ils se trouvent ça et là dans la galaxie. Il existe probablement des trous noirs primordiaux, aussi appelés micro-trous noirs. Ces trous noirs auraient une masse très faible et se seraient formés juste après le Big Bang, à la suite de l'effondrement gravitationnel de petites surdensités dans l'univers primordial. Ces trous noirs ont une vie très limitée du fait de leur évaporation très importante.